Elon Musk continue de défendre avec conviction un avenir dominé par les véhicules électriques, mais Toyota vient de révéler une innovation susceptible de bouleverser la donne. Le constructeur japonais a dévoilé un moteur révolutionnaire qui pourrait remettre en question toutes nos idées reçues sur l'électrification. Un moteur qui, selon eux, fonctionnerait simplement à l'eau. Oui, vous avez bien lu, à l'eau. Une déclaration audacieuse qui semble destinée à bousculer les attentes de Musk et celles de l'ensemble du secteur. Mais est-il réellement possible d'alimenter une voiture uniquement à l'eau, sans carburant traditionnel ni électricité? Et ce nouveau système pourrait-il vraiment changer la donne pour les véhicules électriques? Suivez-nous pour explorer ces innovations et découvrir les secrets du moteur à eau que Toyota considère comme une avancée technologique majeure. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des actualités technologiques les plus passionnantes. L'objectif affiché est clair, créer des voitures toujours plus performantes, quelle que soit la technologie utilisée. Toyota a décidé de révolutionner l'industrie automobile avec une idée digne d'un laboratoire futuriste, une voiture qui tire son énergie directement de l'eau. Imaginez la scène. Grâce à un procédé extrêmement intelligent appelé électrolyse, le véhicule sépare l'eau en hydrogène et en oxygène, utilisant l'hydrogène comme source d'énergie pour alimenter le moteur. Lorsque ces deux éléments se recombinent, ils génèrent suffisamment d'énergie pour propulser la voiture, n'émettant que de la vapeur d'eau. Pas de gaz nocif, pas d'odeur forte, juste de l'air pur. Une idée qui pourrait contribuer de manière décisive à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air, transformant ainsi notre façon de voyager. Pour Toyota, cette technologie représente une étape fondamentale vers un avenir plus durable, en parfaite adéquation avec l'urgence mondiale de réduire l'impact environnemental. Il est vrai que les voitures électriques sont devenues un symbole de développement durable grâce à leurs émissions nulles et à leur capacité à être rechargées grâce aux énergies renouvelables. Cependant, la proposition de Toyota introduit un concept radicalement différent. Contrairement aux véhicules électriques qui fonctionnent avec des batteries raccordées au réseau électrique, ce système utilise l'eau, une ressource abondante. De plus, le processus d'électrolyse lui-même peut être alimenté par l'énergie solaire ou éolienne, rendant ainsi le fonctionnement de la voiture encore plus responsable et respectueux de l'environnement. Au-delà de tout cela, un autre aspect rend cette technologie encore plus intéressante. Les batteries des voitures électriques, aussi utiles soient-elles, nécessitent des procédés de fabrication complexes et leur recyclage peut poser un problème environnemental. Le véhicule à eau de Toyota, quant à lui, s'affranchit totalement de ce problème. Selon Yoki Nakajima, vice-président exécutif en charge de l'innovation au sein de l'entreprise japonaise, cette solution représente une nouvelle vision de la mobilité. Lors d'un événement récent au Japon, il a expliqué que Toyota ne souhaite plus être perçu comme un simple constructeur automobile, mais comme une entreprise capable de proposer une variété de solutions de mobilité intelligente et durable. Et elle n'était pas seule sur scène. À ses côtés se trouvait Takahiro Kato, directeur de la division véhicules électriques, et Matsumoto Yamagata, coordinateur du secteur des véhicules à hydrogène, alors même qu'une nouvelle usine dédiée à cette technologie s'apprête à entrer en service. Toyota développe déjà des voitures à pile à combustible qui combinent l'hydrogène embarqué avec l'oxygène de l'air pour produire l'électricité nécessaire à leur propulsion. Mais le projet de voiture à eau repose sur un élément totalement différent, un appareil appelé électrolyseur. C'est ce petit bijou de technologie qui rend tout cela possible, en convertissant l'eau en hydrogène rapidement, en toute sécurité et avec une efficacité remarquable. Le plus surprenant, c'est que ce procédé ne nécessite qu'une faible quantité d'énergie et ne produit que de la vapeur d'eau, sans aucune substance susceptible de polluer l'environnement. Contrairement aux autres voitures à hydrogène qui requièrent de grands réservoirs pour stocker le gaz, cette technologie génère l'hydrogène directement à l'utilisation, ce qui rend la voiture plus légère et plus réactive. Pour fonctionner, le moteur doit toutefois subir d'importantes modifications. Les injecteurs, qui pulvérisent normalement du carburant, doivent être adaptés à l'hydrogène. Le bloc moteur et la culasse doivent également être renforcés, car la combustion de l'hydrogène se produit à haute pression. Les soupapes et les bougies d'allumage bénéficient d'améliorations spécifiques pour garantir la stabilité et la sécurité du système. Nous aborderons les détails techniques plus tard, mais un avantage est indéniable. Le moteur à eau de Toyota surmonte nombre des limitations des moteurs à hydrogène classiques. La raison est simple. L'hydrogène, étant un gaz, doit être stocké dans des réservoirs coûteux et lourds, capables de résister à de très hautes pressions, et toute fuite représente un risque. L'eau, en revanche, est un liquide facile à manipuler, ne nécessitant aucun conteneur spécial et ne posant aucune difficulté de stockage. Cette caractéristique rend la solution de Toyota incroyablement polyvalente, adaptée aux petits véhicules, aux poids lourds et même aux systèmes de production d'énergie. Sa structure simple et sur lui confère un avantage décisif sur les autres technologies, tout en contribuant à la réduction de la consommation de combustibles fossiles et des émissions nocives. Il s'agit d'un grand pas vers un système de transport et de production d'énergie plus responsable. Mais un détail curieux et souvent négligé, l'idée de propulser un véhicule grâce à l'eau n'est pas une invention de Toyota. En réalité, ce concept existe depuis longtemps.
Plusieurs chercheurs et inventeurs avaient déjà tenté de créer des systèmes similaires, convaincus du potentiel de l'eau comme source d'énergie. Préparez-vous, car l'histoire est surprenante. En 2008, une entreprise japonaise du nom de Genesis Facts a fait sensation en affirmant avoir créé une voiture capable de fonctionner exclusivement à l'eau, sans essence ni diesel. Une promesse qui, si elle se concrétisait, pourrait révolutionner nos modes de transport, en réduisant considérablement les coûts et en préservant l'environnement. D'après les promoteurs du projet, le véhicule serait capable de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène grâce à un système ingénieux, puis de brûler l'hydrogène pour mettre les roues en mouvement. L'idée semblait remarquable, mais un détail important subsistait. Les experts qui ont analysé la solution ont découvert qu'il ne s'agissait pas du tout d'une voiture alimentée exclusivement à l'eau. Pour fonctionner, elle nécessitait un composé appelé hydrure métallique, point de miracle énergétique. Le groupe Genesis Facts, dirigé par Gina Pack, n'a jamais fourni de preuves concrètes, et la communauté scientifique n'était pas convaincue. Les scientifiques ont souligné que l'eau est extrêmement stable, la séparer en hydrogène et en oxygène requiert beaucoup d'énergie. Autrement dit, on ne peut pas obtenir d'énergie gratuite à partir de l'eau, tout comme on ne peut pas extraire du jus d'une pierre. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un tentait de vendre cette idée. Dans les années 1980, un certain Stanley Meyer prétendait avoir créé un buggy fonctionnant à l'eau. Une histoire fascinante, certes, mais jamais étayée par des preuves concrètes. En 1996, il fut même inculpé pour fraude. L'histoire de Gina Pack commença à ressembler étrangement à celle de Meyer, et le doute s'installa. Puis, en 2002, la société Hydrogen Technology Applications dévoila un appareil appelé Aquagene, affirmant pouvoir extraire l'énergie de l'eau pour alimenter des véhicules. Initialement utilisé pour le soudage, l'appareil fut ensuite présenté comme un propulseur pour voiture. Les scientifiques restèrent sceptiques, et la société admit plus tard que son appareil améliorait seulement le rendement énergétique, sans transformer l'eau en carburant. À peu près au même moment, Genesis World Energy fit son apparition, affirmant avoir développé un système capable de produire de l'énergie directement à partir de l'eau. L'entreprise parvint même à convaincre plusieurs investisseurs, mais aucun véhicule ne vit jamais le jour. En 2006, leur manager, Patrick Kelly, a été arrêté pour fraude. En 2008, année où Gina Pack commençait à se faire connaître, un chanteur sri-lankais, Tushar Ariale, affirmait avoir parcouru environ 190 mètres avec seulement 3 litres d'eau. Cette affirmation, pour le moins surprenante, reçut même le soutien du Premier ministre du pays. Cependant, l'histoire s'effondra rapidement, Tushara fut arrêté pour fraude et son récit se révéla être une nouvelle exagération. En 2022, un Indonésien du nom d'Ariano Mikuel prétendit avoir créé un appareil appelé Nakba, capable de convertir l'eau en hydrogène. Il affirmait même qu'une moto pouvait parcourir 500 km avec un seul litre d'eau et évoquait l'intérêt de marques comme Ferrari et Lamborghini. Les scientifiques indonésiens, cependant, rejetèrent rapidement ces affirmations, ils estimaient que ces promesses violaient les lois de la physique. De plus, les constructeurs automobiles concernés ne manifestèrent aucun intérêt pour une éventuelle collaboration. Cette histoire, elle aussi, apparut rapidement comme une promesse non fondée. Après tous ces échecs, nombreux sont ceux qui se demandent si quelqu'un a délibérément cherché à freiner le développement des véhicules à eau. Nous n'avons aucune preuve d'un agenda caché, mais plusieurs raisons peuvent expliquer l'émergence de cette hypothèse. L'industrie des énergies fossiles génère des sommes colossales, et une voiture à eau pourrait révolutionner son marché. Ceux qui contrôlent ces précieuses ressources ont les moyens, l'influence et la capacité de s'opposer aux technologies susceptibles de menacer leurs profits. Il est facile d'imaginer des campagnes de pression, des tentatives de discréditer les idées novatrices ou des stratégies visant à ralentir leur diffusion. À cela s'ajoute la méfiance naturelle du public et des médias. Les concepts totalement nouveaux peuvent paraître trop incroyables pour être vrais. L'idée d'utiliser l'eau comme source d'énergie peut créer de la confusion ou soulever des inquiétudes quant à la sécurité, et cette incertitude peut freiner l'adoption de nouvelles technologies. Les puissants acteurs du secteur de l'énergie pourraient même amplifier ces craintes pour conserver leur emprise sur le marché. Dans un contexte de scepticisme, de promesses non tenues et de soupçons de manœuvres en coulisses, le rêve des véhicules à propulsion hydraulique s'est heurté à des obstacles constants. On imagine aisément des campagnes de désinformation visant à semer la confusion et à diviser l'opinion publique, freinant ainsi tout progrès. C'est précisément dans ce contexte que Toyota a décidé de prendre une décision audacieuse, en présentant au monde son projet de nouvelle génération de véhicules à propulsion hydraulique. Cette fois, il ne s'agit pas de vaines promesses, Toyota appuie ses affirmations sur des recherches concrètes et vérifiables. Forte de son influence considérable dans l'industrie automobile, de sa crédibilité acquise au fil des décennies et de ses ressources quasi illimitées, la marque japonaise pourrait transformer l'idée de véhicule à propulsion hydraulique, actuellement cantonnée au stade de simple rumeur, en une réalité tangible sur nos routes. Nous pourrions assister à l'avènement d'une nouvelle ère de la mobilité. Mais pourquoi Toyota a-t-elle choisi cette voie? La réponse est simple. Le monde se tourne à toute vitesse vers les technologies propres et les solutions électriques, et pour garder une longueur d'avance, il faut innover avant tout le monde.
Ces dernières années, des entreprises chinoises comme BYD et NIO ont connu une croissance impressionnante, lançant des véhicules électriques toujours plus compétitifs. Face à cette situation, Toyota a repoussé ses limites et développé des technologies à hydrogène encore plus performantes afin de répondre à la demande croissante de systèmes de transport plus respectueux de l'environnement. Rétrospectivement, l'histoire des véhicules à hydrogène est jalonnée d'échecs et de promesses non tenues. Cependant, la recherche d'énergie propre demeure une nécessité incontournable. Toyota le démontre déjà avec sa voiture à hydrogène, la Mirai, qui circule régulièrement et représente une avancée concrète vers une mobilité plus durable. Et croyez-nous, Toyota ne compte pas s'arrêter la pointe dans le secteur des véhicules électriques, les principaux acteurs sont aujourd'hui la Chine et les États-Unis. La Chine a investi massivement dans les bornes de recharge et de nouvelles usines, devenant ainsi le premier marché mondial de voitures électriques. Des entreprises comme BYD, NIO et Xpeng alimentent cette croissance, grâce à des incitations gouvernementales, un vaste réseau de bornes de recharge et des capacités de production de pointe. Les dirigeants chinois ont fixé des objectifs très stricts en matière de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de l'air, ce qui confère un avantage considérable aux véhicules électriques. Des millions de voitures électriques sont vendues chaque année, et les progrès constants réalisés dans le domaine des batteries et des infrastructures permettent à la Chine de rester à la pointe de la course mondiale. Aux États-Unis, cependant, c'est Tesla qui domine le marché. Sous la direction d'Elon Musk, l'entreprise a révolutionné le secteur grâce à des designs raffinés, des technologies de pointe et un réseau de recharge ultra rapide appelé superchargeur. Tesla ne cesse de repousser les limites avec des batteries toujours plus performantes et une autonomie accrue. Et elle n'est pas la seule. Les géants traditionnels comme General Motors et Ford investissent massivement dans de nouveaux modèles électriques et des technologies innovantes pour rester compétitifs dans cette nouvelle ère. Cependant, un problème crucial persiste entre les États-Unis et la Chine, malgré leur succès dans le domaine de l'électrique. La production et le recyclage des batteries posent d'importants défis environnementaux, et la recharge de millions de véhicules exige de grandes quantités d'énergie. Véritablement propre. C'est là qu'intervient le projet de Toyota, qui propose une idée radicalement différente, une voiture à eau capable de contourner certains de ces obstacles et d'offrir une nouvelle vision de la mobilité durable. Plutôt que de s'appuyer sur les volumineuses batteries lithium-ion utilisées par la plupart des véhicules électriques, Toyota innove avec une approche radicalement différente. L'idée est d'utiliser des piles à combustible alimentées par de l'hydrogène directement issu de l'eau. Il s'agit d'une avancée majeure, car elle évite l'impact environnemental lié à la production de batteries et garantit un fonctionnement extrêmement propre. Seule de la vapeur d'eau est rejetée par le pot d'échappement, et non les substances polluantes ou le dioxyde de carbone présent dans les moteurs traditionnels. Le moteur à eau de Toyota représente une véritable bouffée d'air frais comparé aux véhicules à moteur thermique qui émettent des polluants en permanence. Les piles à combustible présentent également des avantages considérables par rapport aux batteries classiques des véhicules électriques. Le ravitaillement en hydrogène ne prend que quelques minutes, soit beaucoup moins de temps que les nombreuses heures nécessaires pour recharger une batterie. C'est un atout majeur pour ceux qui effectuent de longs trajets ou qui préfèrent éviter les longues pauses. De plus, l'hydrogène possède une densité énergétique très élevée, ce qui permet une plus grande autonomie tout en étant plus léger que les batteries. Mieux encore, l'hydrogène peut être produit à partir de sources d'énergie renouvelables telles que le soleil, le vent ou l'eau, transformant ainsi l'ensemble du système en un cycle entièrement durable. Toyota ne se contente pas de miser sur les avantages théoriques. L'entreprise s'attaque également aux défis les plus complexes liés à l'hydrogène, tels que sa production et son stockage. Pour sa voiture à eau, elle a développé des unités d'électrolyse à haut rendement, des dispositifs de pointe qui transforment l'eau en hydrogène avec une consommation d'énergie moindre que les méthodes précédentes. Ces unités utilisent des catalyseurs et des matériaux de dernière génération qui optimisent l'ensemble du processus et ouvrent la voie à une production d'hydrogène à grande échelle. Pour le stockage de l'hydrogène, Toyota a conçu des réservoirs ultra légers et extrêmement résistants, fabriqués à partir de matériaux composites de pointe. Ces réservoirs supportent de très hautes pressions et sont équipés de capteurs et de systèmes de sécurité qui détectent tout problème avant même qu'il ne survienne, garantissant ainsi la stabilité et la protection du système. Mais comment le système se comporte-t-il par très basse température ? L'hydrogène peut geler dans des conditions extrêmes, mais Toyota a également pensé à cela. Des éléments chauffants et une couche isolante ont été intégrés au système de stockage, permettant aux véhicules de conserver des performances optimales même par les climats les plus froids. De cette façon, ces modèles à hydrogène sont prêts à fonctionner partout. La philosophie écologique de Toyota inclut également la production d'hydrogène à partir de sources renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. Ainsi, l'ensemble du processus génère une empreinte carbone quasi nulle, faisant de leur voiture à eau parmi les solutions les plus propres actuellement disponibles. Mais l'engagement écologique du constructeur japonais n'est pas nouveau. Il travaille depuis des années sur des technologies alternatives, à commencer par ses célèbres modèles hybrides, et poursuit ses recherches sur de nouveaux types de carburants. L'un des domaines les plus intéressants qu'ils explorent est celui des hydrocarbures propres. Cette catégorie désigne généralement les carburants fossiles comme l'essence et le diesel, connus pour générer d'importantes émissions.
Toyota, cependant, développe des hydrocarbures de synthèse et des biocarburants, des solutions bien plus respectueuses de l'environnement. Les hydrocarbures de synthèse sont créés en combinant du dioxyde de carbone et de l'hydrogène, une forme de recyclage intelligent du CO qui réduit considérablement l'impact global. Toyota investit également dans les biocarburants, des carburants issus de matières premières telles que les plantes, les résidus organiques, les algues et autres substances naturelles. Ces sources sont renouvelables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être régénérées en continu sans s'épuiser, et ont un impact environnemental bien moindre que les carburants traditionnels. L'entreprise consacre du temps et des ressources à la recherche pour améliorer ces biocarburants et les intégrer progressivement à ses véhicules. L'objectif est de réduire rapidement les émissions, parallèlement au développement des infrastructures de recharge pour l'hydrogène et les véhicules électriques à travers le monde. Dans le même temps, Toyota est devenu un véritable leader dans le domaine des piles à combustible. Au cœur de sa stratégie environnementale se trouve cette technologie, capable de convertir l'hydrogène en électricité en le combinant à l'oxygène de l'air. Le résultat ? De la simple vapeur d'eau. Une solution incroyablement propre. Toyota a commencé à explorer ces idées au début des années 1990 et a réalisé d'énormes progrès depuis. Les piles à combustible actuelles sont plus compactes, plus efficaces et moins chères, grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux, de membranes plus robustes et d'une conception entièrement repensée. Fait intéressant, Toyota détient plus de 5000 brevets liés aux piles à combustible, à la gestion de l'hydrogène et aux méthodes de production. Un véritable trésor technologique qui lui permet de conserver un rôle de premier plan dans le secteur de la mobilité durable. La Mirai, lancée en 2014, marque une étape importante dans cette histoire. Son nom, qui signifie « futur » en japonais, n'est pas anodin, il s'agit de la première voiture à hydrogène produite en série au monde. Au fil des ans, la Mirai a bénéficié d'améliorations constantes, témoignant de l'engagement de Toyota à faire progresser cette technologie. Le véhicule utilise un système de piles à combustible qui génère de l'électricité grâce à la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène. Ce système comprend une pile à combustible, des réservoirs d'hydrogène haute pression, un moteur électrique et une batterie qui stocke l'énergie produite. Le résultat est une voiture qui produit de l'électricité et de la vapeur d'eau, rien de plus. L'un des atouts majeurs de la Mirai est son autonomie. Elle peut parcourir plus de 300 km avec un plein d'hydrogène, une performance comparable à celle de nombreuses voitures à essence. De plus, le ravitaillement ne prend que 5 minutes, bien moins de temps que pour recharger un véhicule électrique. C'est donc un choix judicieux pour ceux qui souhaitent un véhicule écologique sans sacrifier le confort. Son impact environnemental est considérable. N'émettant que de la vapeur d'eau, elle ne produit aucune substance polluante pour l'air ni ne contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Toyota s'efforce de rendre la Mirai accessible à un plus grand nombre de personnes, en optimisant ses processus de production pour réduire les coûts et en augmentant les volumes afin de baisser encore son prix. Parallèlement, le constructeur collabore avec différents partenaires pour étendre son réseau de stations de ravitaillement en hydrogène, facilitant et accélérant ainsi l'accès à une borne de recharge. Ce n'est pas tout. Toyota étend l'utilisation de l'hydrogène à des véhicules plus imposants comme les bus et les camions. Ces véhicules illustrent la polyvalence de cette technologie, offrant des solutions propres et fiables pour les transports publics et les applications les plus exigeantes, contribuant ainsi à réduire davantage les émissions mondiales. Mais la vision de Toyota va bien au-delà de la route. L'entreprise utilise des piles à combustible pour alimenter des générateurs, des systèmes énergétiques pour les bâtiments, des centres de données et d'autres infrastructures nécessitant une énergie continue et fiable. Ceci démontre comment l'hydrogène peut devenir un pilier essentiel, même en dehors du secteur des transports. En résumé, le grand projet de Toyota vise à bâtir un avenir durable en intégrant des véhicules innovants, une infrastructure de ravitaillement adéquate et des sources d'énergie propres. Mais comment fonctionne concrètement cette « magie » de l'hydrogène ? Accrochez-vous, car le processus est étonnamment fascinant. Dans les véhicules à hydrogène de Toyota, comme la Mirai, l'hydrogène stocké dans des réservoirs se combine à l'oxygène de l'air par une réaction chimique qui génère l'électricité nécessaire à la propulsion du véhicule. Ce système ingénieux et extrêmement propre est conçu pour minimiser l'impact environnemental. Un élément clé de ce processus est l'électrolyseur, dispositif qui permet de produire de l'hydrogène de manière efficace et contrôlée. Il utilise l'énergie électrique pour séparer l'eau, composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène liés. Le mécanisme est d'une élégance surprenante. Deux éléments métalliques, appelés électrodes, sont immergés dans l'eau. Lorsqu'un courant électrique traverse le système, les molécules se dissocient, l'hydrogène se dépose sur l'électrode négative, la cathode, tandis que l'oxygène se forme sur l'électrode positive, l'anode. Il en résulte un procédé sûr et efficace qui produit exclusivement de l'hydrogène et de l'oxygène, sans résidus indésirables. L'hydrogène ainsi produit est envoyé à la pile à combustible, où il est transformé en électricité pour alimenter le moteur et faire tourner les roues. Un calculateur gère le flux d'énergie entre la pile et la batterie, garantissant une accélération rapide et une récupération d'énergie intelligente au freinage. À l'intérieur de la pile, l'hydrogène et l'oxygène réagissent pour produire de l'électricité sous forme de courant continu.
Un onduleur convertit cette énergie en courant alternatif, qui alimente le moteur électrique. Au freinage, le moteur fonctionne comme une petite génératrice et récupère une partie de l'énergie, qu'il stocke dans la batterie. Ceci améliore le rendement global et rend la conduite beaucoup plus souple. Concernant l'électrolyse, les premiers systèmes présentaient des rendements assez modestes. Seulement 60 à 70% de l'énergie utilisée était transformée en hydrogène, le reste étant dissipé sous forme de chaleur. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux, de catalyseurs plus performants et à des améliorations techniques ciblées, certaines solutions atteignent, voire dépassent, 80% de rendement. Une fois produit, l'hydrogène alimente la pile à combustible, qui le convertit en électricité avec un rendement d'environ 50 à 60% si l'on considère le cycle complet. Depuis la dissociation de l'eau jusqu'à la transmission de l'énergie aux roues, le rendement global se situe entre 40 et 50%. Cela peut paraître peu, mais un point essentiel est à souligner. L'hydrogène contient une très grande quantité d'énergie, ce qui permet aux véhicules à pile à combustible de parcourir une distance supérieure à celle de nombreux modèles électriques à batterie. Et Toyota ne compte pas s'arrêter là. Fidèle à sa devise « Nous changeons l'avenir de l'automobile », le constructeur lance une série de technologies innovantes pour devenir une véritable entreprise de mobilité, et non plus un simple constructeur automobile. Son ambition pour l'hydrogène est immense, et il investit pleinement dans cette vision. D'ici 2030, l'Europe, la Chine et l'Amérique du Nord devraient devenir les acteurs dominants du secteur de l'hydrogène, le marché des piles à combustible étant estimé à environ 5 000 milliards de yens, soit plus de 5 milliards et demi de livres sterling par an. Afin de s'assurer une part significative de ce marché colossal, Toyota a lancé un plan ambitieux. Dès juillet 2024, le constructeur inaugurera une nouvelle usine d'hydrogène, conçue pour optimiser chaque étape du processus. Développement, production et commercialisation seront regroupés sur un même site, permettant une prise de décision rapide et une collaboration fluide entre tous les services. Leur stratégie s'articule autour de 3 axes principaux. Premièrement, une présence directe dans des régions clés comme l'Europe et la Chine, avec une adaptation de la technologie aux besoins spécifiques de chaque marché. Deuxièmement, une collaboration avec des partenaires stratégiques pour réduire le coût des piles à combustible et les rendre plus accessibles. Troisièmement, l'accélération du développement de la prochaine génération de piles à combustible, avec pour objectif de diviser par 2 le coût des modules et de réduire de 37% celui des systèmes suivants. Toyota prévoit qu'en atteignant 200 000 unités commandées d'ici 2030, les prix pourraient baisser de 50% supplémentaires, garantissant ainsi des marges stables et satisfaisant à la fois les clients et les gouvernements. Dans le même temps, la marque s'efforce de réduire les coûts liés à la production d'hydrogène, en collaborant avec diverses entreprises pour optimiser les processus de production, de transport et d'utilisation. Un exemple intéressant nous vient de Thaïlande, où l'on expérimente la conversion des déchets alimentaires et du fumier de poulet en biogaz pour produire de l'hydrogène, une solution ingénieuse et totalement durable. Toyota collabore également avec Mitsubishi Corporation et Toyota Tsusho pour développer davantage l'utilisation de l'hydrogène. Ils ont mis au point un nouvel électrolyseur inspiré des technologies Miré et un système de réservoir modulaire adapté à différents véhicules, permettant notamment la conversion de modèles plus anciens. Pour les véhicules lourds, Toyota développe des camions à hydrogène, standardise la taille des réservoirs pour optimiser les coûts et expérimente l'utilisation de l'hydrogène liquide. De plus, une voiture à hydrogène est déjà homologuée pour la circulation sur les routes japonaises, une étape décisive vers une mobilité neutre en carbone. Et Toyota ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur collabore avec un vaste réseau de partenaires pour réduire encore les coûts et accroître la disponibilité de l'hydrogène à l'échelle mondiale. Bientôt, conduire une voiture alimentée à l'eau pourrait bien devenir une réalité quotidienne. Cette révolution signera-t-elle la fin des voitures électriques? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne et regardez notre prochaine vidéo, vous allez l'adorer.